Liquidation, récession, peur de récession, le cas du Venezuela qui inquiète tout le monde. Je vais vous expliquer aujourd'hui tout ce qui se passe dans les news ces derniers jours pour que tu puisses comprendre et savoir agir sur les marchés. C'est très compliqué actuellement, même si tu vas le voir, on a la lumière bleue derrière. Aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, le lendemain du crash, on est un petit peu en train de rebondir. Certains pensent que c'est reparti pour aller sur les plus hauts, mais ça n'est clairement pas en tout cas ce qui est envisagé de plus propice maintenant. Donc je vais t'expliquer tout ça au vu des news qu'on a eu ces derniers temps, et bien évidemment on va regarder tous les marchés et surtout on va se concentrer sur la partie crypto. Si tu nous découvres, bienvenue dans le futur, n'hésite pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire et à nous rejoindre et à t'abonner pour être au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Jingle, laissons place à la vidéo. Donc tu le vois, on a réellement du vert effectivement sur les marchés aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé hier. Et heureusement, on ne peut pas faire que de tomber, ça n'est pas possible et heureusement, d'accord? Mais tu vas voir qu'il y a certains points qui ne sont toujours pas réglés, qui sont même assez inquiétants, notamment sur le point d'Ether, mais encore beaucoup d'autres projets. On va regarder les news et on va regarder ce qui s'est passé sur les marchés en même temps. Premièrement, sache qu'il y a eu énormément de liquidations sur les marchés. Plus d'1 milliard de liquidés, énormément de longues, donc des gens qui étaient à l'achat, forcément qui se sont fait liquider leur position. C'était vraiment très très fort. Alors est-ce qu'on est toujours bullish? C'est la question qu'on me pose directement dans les commentaires. On n'a jamais réellement été bullish en ce moment, hein. Ça fait longtemps que je vous explique que la macroéconomie et les annonces qui se passent actuellement sur les marchés boursiers et dans le monde, ça n'est pas au vert, d'accord? Effectivement, tu vas voir qu'il y a pas mal de choses qui sont très importantes à regarder ensemble, mais ça n'est pas au vert actuellement. On est dans l'hésitation parce qu'il y a un rebond, mais ça fait peur à beaucoup de monde. Notamment, ce qui a fait peur à beaucoup de monde, c'est ce qui s'est passé sur l'indice japonais du Nikkei. Comme tu peux voir ici, l'indice a complètement décroché du coup le lundi, donc le lendemain. Enfin là c'est le lendemain, le moment où je tourne la vidéo, mais ça a décroché fort. On est passé en quelques jours de 42 à 32. Vous vous rendez pas compte parce que dans l'écosystème crypto c'est quelque chose qui se passe, allez j'ai envie de vous dire c'est un lundi. Le problème c'est que pour un indice tech au Japon, c'est vraiment une très grosse chute et ça fait vraiment mal, vraiment mal. Ensuite, autre point qui est très important, qu'il ne faut surtout pas négliger non plus, c'est les peurs de récession. Donc ça, on en a déjà beaucoup parlé. Alex, mon associé, vous a fait énormément de vidéos. Alors, selon beaucoup, cet indice-là que vous voyez, donc, n'a jamais eu tort. Donc, faut prendre des giga grosses pincettes, hein, mais tu regardes surtout, donc dernièrement, la crise d'Internet, la crise donc de subprime, la crise du Covid. À chaque fois qu'on a vu cet indice monter, il s'est passé une récession et une grosse crise après. Le problème, c'est que actuellement, on est et on voit cet indice-là monter. Donc, ça fait vraiment peur à tout le monde. Et du coup, on n'est pas encore sur des pics, hein, mais le but du jeu, c'est le pic, il est là au moment où c'est déjà trop tard, j'ai envie de te dire, d'accord? Effectivement, tu regardes le pic, là, on était en juin 2009, d'accord? Donc forcément, la crise, c'était en septembre 2008, donc c'était un petit peu avant, etc., etc. Cet indicateur-là est très important, d'accord? L'indice, c'est quoi? C'est le Real Time Sham Rule Recession Indicator que tu peux retrouver sur Fred. Il est sur plusieurs indicateurs, enfin il est sur plusieurs sites, mais tu peux le retrouver là-dessus. C'est vraiment important de le surveiller. Alors c'est pas un indice que tu vas regarder tous les jours, mais c'est quelque chose qui est important parce que ça donne des indications, c'est son but, c'est un indicateur lol, grosse blague, mais ça permet de comprendre un petit peu ce qui peut se passer sur les marchés. Alors là, je vais perdre tout le monde là-dessus, je vais vous expliquer très brièvement qu'est-ce que c'est que ce bordel que vous voyez sous les yeux. C'est important d'analyser ce qui se passe actuellement. Alors, regardez, donc les couleurs, c'est les cycles, d'accord? Donc c'est les cycles des cryptos, donc 2013, 2017, 2021 et actuellement, potentiellement 2025, d'accord? Tous les 4 ans qui sont expliqués par rapport donc au halving de Bitcoin, etc. Pour revenir dessus, s'il y a des débutants, vous pouvez tout comprendre sur ces chaînes, pas de souci, on est là pour vous également.
Quand vous regardez donc ce que je vous montre avec la souris ici, ça donc c'est les gains qui sont générés en profit par l'écosystème, d'accord? Donc tu vois qu'à chaque fois qu'on est dans un cycle à la hausse, on est en train de gagner de l'argent et forcément il y a des moments où ça baisse, d'accord? Donc là on était sur une très très belle période de gains et là tu te rends compte qu'on est en train de baisser fortement, d'accord? Premièrement. Deuxièmement, quand tu regardes le haut, donc ce qui est en couleur mais qui est en zone là, ça c'est les pertes, d'accord? Donc ce qui est important, c'est que là les pertes sont en train de se maximiser, surtout du côté des mineurs. Et il y en a certains qui expliquent que les mineurs pourraient capituler. S'il y a capitulation des mineurs, c'est eux qui s'occupent donc de générer les nouveaux bitcoins et en fait ils peuvent en garder et pour pouvoir relancer l'économie bitcoin et inversement ils peuvent être obligés d'en vendre et donc de faire baisser le cours du bitcoin. Bah, c'est important, je vous mettrai comme d'habitude tous les liens de tout ça dans le Discord si jamais vous voulez voir tout ça. Mais l'indice, je t'ai donné le nom juste tout à l'heure. En tout cas, ça c'est pas un indice, ça c'est le Bitcoin Cycle Person Supply in Profit que je vous montre. Mais c'est des choses qui sont importantes à regarder selon moi. Ensuite, l'autre chose que vous devez regarder, et ça par contre vous pouvez la regarder un petit peu plus quotidiennement, on va dire, c'est la dominance du Bitcoin. La dominance du Bitcoin n'a jamais été aussi haut depuis qu'on avait lâché les plus bas, à savoir en avril 2021. D'accord? C'est très les plus bas, l'inverse. À partir du moment où on a commencé à arriver sur les plus hauts de l'écosystème crypto. En général, il s'est inversé à un bull run. C'est-à-dire que si la dominance Bitcoin monte, c'est très mauvais signe. Si la dominance Bitcoin baisse, c'est très bon signe. D'accord? Effectivement, encore une fois, je vous le répète, et ça fait longtemps que je ne vous l'avais pas répété, mais c'est important. Selon moi, le cas qu'on a eu actuellement représente de façon plus large ce qu'on avait eu ici au moment où on avait eu le mini bull run qui était un bull market de 2019, d'accord? On avait eu cette partie là qui avait fait une montée et qui avait du coup inquiété les marchés et après on avait pu, quand on avait décroché sur cette dominance, pu avoir un vrai bull run. Donc tant qu'on n'aura pas cet indicateur qui repartira à la baisse, le bull run n'est pas non plus lancé. Est-ce que le bull run est perdu? Non. En tout cas, vous pouvez regarder la vidéo de mon associé qui est sur la chaîne YouTube, qui vous a fait une excellente vidéo, qui a très bien marché grâce à vos likes, vos commentaires. Donc allez la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Vous pouvez voir, elle a été postée il y a quelques jours. Très important sur est-ce qu'il y aura un bull run ou non. Regardez ça, c'est important. La volatilité des cryptos et certains facteurs économiques qui ont amplifié la chute, ça je vous laisse aller le regarder, c'est très important. Merci Xarlac pour pouvoir mettre le lien avec Desblocs avec qui on travaille actuellement. On est ambassadeur chez Desblocs. Vous avez donc bien évidemment le QR code. Je fais une petite aparté 2 secondes, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous avez le QR code que vous pouvez voir sur votre vidéo, que vous téléchargez avec votre téléphone. On vous offre directement 5 €. Ça c'est la nouvelle banque créée en France et on a reçu Claire Balva. Vous avez une super vidéo qui vous explique tout ça. En tout cas, allez-y dessus. Vous pouvez télécharger, regarder un petit peu ce qui se passe. C'est gratuit et en plus on vous offre 5 €. Je pense que c'est intéressant. Bref, les facteurs économiques qui amplifient la chute, il y en a beaucoup. Je vous invite à regarder tout ça parce que sinon on va passer des heures dessus et c'est pas l'objectif. On a la bourse du CAC 40 qui a bien évidemment ouvert dans le rouge, même si ça a pu un petit peu repartir aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. Ça a fait des très gros gaps à la baisse et vous savez que les gaps sont forcément refermés dans l'écosystème en général, mais ça inquiète quand même beaucoup de gens. J'ai bien évidemment mon son qui s'est éteint, c'est génial. Hop, on continue avec les informations qui sont très importantes parce que vous le voyez, pendant longtemps on vous a expliqué, nous les premiers, que Bitcoin, quand tu regardes donc le classement un petit peu de ce qui se passe dans le monde avec Microsoft, Apple, l'or, etc., il était remonté au-dessus donc de l'argent et il était même en très bonne place. Et depuis cette chute, tu vois que les marchés ont chuté, certes, ça c'est une chose, c'est un fait, voilà, c'est correction de partout, tu peux le voir ici, mais Bitcoin a corrigé plus fortement et du coup il est repassé en 10e position et c'est ce qui a mis un petit peu le feu aux poudres par rapport à tout ce qui se passe. Le problème continue avec les tokens d'exchange, donc les tokens d'exchange centralisés. Alors là, c'est tous les exchanges quasiment
qui font et qui proposent du trading, ils ont un token parce qu'en fait si tu détiens ce token là, tu vas avoir des frais réduits sur l'exchange, et là forcément ça a pris plus cher que les autres parce que ce sont des tokens un peu plus volatiles, parce qu'ils sont un peu moins des tokens d'utilité de la blockchain, je vais te dire ça comme ça, donc ils sont touchés en particulier, mais c'est pas les seuls qui sont touchés en particulier, je vais te montrer juste après. Un autre point que beaucoup ont oublié, mais qui s'est passé donc dans la nuit de dimanche à lundi, c'est qu'on a Jump qui s'est fait attaquer par la CFTC, donc un des régulateurs aux États-Unis, donc c'est le régulateur des commodities, d'accord, donc tu sais comment ça fonctionne, tu as la SEC qui s'occupe des securities et la CFTC qui s'occupe des commodities, donc c'est la petite guéguerre là-dessus. Ils ont attaqué Jump, et en fait Jump ça faisait partie des gros acteurs qui s'occupaient de proposer des services de stacking en Ether, d'accord. Et du coup, ils ont dû liquider fortement leur position sur Ether. C'est pour ça qu'Ether a pris beaucoup plus cher que les autres. Et on va revenir dessus juste au moment de la présentation des marchés, juste après. Ça, c'est pareil. Je vous inviterai à consulter le lien et à regarder un petit peu ce que je vous montre là-dessus. Parce que il y a quand même beaucoup de bazar dans les stablecoins, surtout à cause de MiCA, la réglementation qui est en train d'arriver. D'accord, donc Tether, on en a parlé, même s'ils sont encore les patrons. Circle, même si sur le papier tout semble être au vert, c'est-à-dire que tout est sur le fait qu'ils se sont mis compliance avec MiCA, tout va bien, c'est génial, mais en fait quand tu creuses un petit peu, ça pourrait être un danger. Alors je dis attention, ça pourrait être un danger, le but du jeu c'est pas encore de créer du FUD parce que c'est pas du tout l'objectif là-dessus. Moi ce que je veux c'est que vous soyez conscient de ce que vous faites quand vous détenez telle et telle chose, d'accord. Donc là forcément on a eu une crise, donc il y en a beaucoup qui ont échangé pour garder un petit peu, attendre que ce soit un peu plus bas, etc. etc. Il fallait pas le faire hier, il fallait le faire avant-hier, j'ai envie de te dire. Bref, donc regardez un petit peu comment ça se passe, qui les détient, comment l'argent tourne, etc. Pour vous donner une petite idée, pourquoi Tether, Circle, etc. arrivent à avoir tant d'argent actuellement, c'est parce qu'en fait les taux des banques centrales sont très hauts, et du coup en fait ce gros type d'article, enfin ce gros type de fonds, comme ils sont bloqués grâce aux banques centrales, et bien en fait les banques centrales les payent directement. Le taux qu'on a actuellement, 4-5%, ça dépend des banques centrales. Et du coup, c'est pour ça qu'ils arrivent à se faire énormément d'argent à l'année. Parce que là, effectivement, 5% pour toi, ça ne te paraît pas beaucoup. Mais sur des centaines de milliards de dollars, c'est énorme, d'accord. Par contre, on a un revirement de situation quand on a les taux qui baissent. Et justement, on attend d'avoir ces taux qui baissent pour pouvoir repartir sur quelque chose de risqué. Et donc, sur un bull run. Le deuxième point qui prend très très cher actuellement, c'est les mêmes coins. Alors j'ai envie de te dire heureusement, mais les mêmes coins ont pris très très cher. Alors oui, LKI, tu fais bien de le rappeler, pardon, mais le Kraken n'a pas de token. Tous les exchanges centralisés n'ont pas de token, bien évidemment. Kraken, c'est pour ça aussi que je l'aime bien, parce qu'ils ne sont pas partis sur ce point-là. Mais bon, bref, n'hésitez pas à poser vos questions en direct, comme ça au moins ce sera retransmis sur la vidéo YouTube. Les mêmes coins ont pris très cher, et j'ai envie de vous dire que ça fait plaisir, en tout cas sur une semaine, même si aujourd'hui il y a un petit rebond, notamment certains gros, le Wojak, plus personne n'en entend parler, le Book of Meme, plus personne n'en entend parler, ils ont quand même pris sur une semaine plus de 40% de baisse, c'est énorme. Et je tiens à vous rappeler quelque chose d'important, c'est que vous pouvez voir plus 400, plus 500, plus 6000, plus 10 000, plus 20 000% à la hausse. Vous ne verrez jamais moins 300, moins 400, moins 4000, moins 8000%. Ça n'est pas possible, d'accord? Parce que quand on est à 100% de baisse, moins 100%, on est à 0, d'accord? Donc il faut faire attention, c'est-à-dire que 40% à la baisse, c'est démultiplié par rapport à un 40% à la hausse. Ça n'a réellement rien à voir. Il ne faut vraiment pas confondre, en tout cas si vous êtes débutant dans cette compréhension, dans cette analyse là sur les chiffres, je me ferai un plaisir pour vous expliquer tout ça, mais c'est très très important de comprendre tout ça. Bref, les autres aussi ont pris très cher, certains que tu connais, le MOG qui avait fait un peu de bruit aussi actuellement, le PEP qui prend plus de 30%, le Floki qui prend plus de 30%, le Brett qui prend plus de 30%, etc. 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 Les mêmes prennent très cher, les tokens d'exchange prennent également très cher. On a aussi l'effondrement potentiellement total du Venezuela. Alors le Venezuela, c'est un cas d'école dans l'écosystème crypto par rapport à l'inflation. On a beaucoup de mèmes qui circulent dans l'écosystème crypto où on donne des billets vénézuéliens parce que là-bas l'inflation elle a pris 12, 15, 20 000%. Donc en fait
la monnaie ne valait plus rien, ils sont passés au dollar. Et du coup, là, il y a eu des grosses élections. Donc, c'est Maduro qui est arrivé, qui s'est déclaré auto-vainqueur. On pense, et tout le monde pense qu'il a truqué les résultats. C'est un très gros bazar. Quand je vous dis, il faut étudier un petit peu ce qui se passe dans la macroéconomie, c'est très important. Et actuellement, ça fait peur à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, il faut faire attention à ce type d'annonce. C'est aussi pour ça que on a toutes ces annonces-là qui s'empilent, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, qui font que forcément, il y a un moment où il y a un craquage des marchés. Et c'est ce qu'on a connu donc ce lundi. Par contre, ça arrive aussi avec son lot de bonnes nouvelles, entre guillemets, c'est que du coup, ça ramène énormément de liquidités sur les marchés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges qui se sont passés ce début de semaine. On a Eric Balchunas qui le remet sur la partie des ETF. Effectivement, plus de 6 milliards de mouvements ont été faits sur les ETF. On va regarder juste après. Tu vas voir qu'il y a eu quand même des sorties, mais aussi des entrées. C'est vraiment intéressant de regarder tout ça par rapport à ce qu'on a actuellement. Ensuite, on a eu un appel d'urgence à la Fed, donc de couper très rapidement et plus rapidement que prévu, les taux d'intérêt pour justement relancer la machine à billets. Vous avez très certainement dû voir sur X, si vous regardez plusieurs fois des messages avec BRRRRR, genre brrr, ça veut dire, enfin c'est connu dans le monde financier pour dire que on appelle à relancer la machine à billets, donc à baisser les taux, et c'est très mauvais signe pour certains acteurs bancaires, et c'est très bon signe pour pouvoir repartir sur des actifs risqués dans l'écosystème crypto comme un bull run. En tout cas, ça a fait beaucoup de mouvements. On a vu le VIX, donc l'indicateur de peur et de mouvement qui a jamais été aussi haut depuis forcément très longtemps. C'est assez énorme, qui a pété un câble dans la journée d'hier. Vraiment, c'était assez fou. On vous en a parlé, et puis mon associé vous en a énormément parlé. On a également ça, hein, on a Google qui a perdu directement un procès pour pouvoir avoir un monopole et qu'il a mal géré cette partie-là. C'est aussi pour ça que Google a ouvert en baisse. Bah, tout le monde a ouvert en baisse, hein, tu regarderas. Les résultats américains sont très mauvais. Là, je te montre ceux de Google, mais tu vois qu'il y a eu beaucoup de résultats qui étaient extrêmement mauvais. C'est pour ça qu'on a de la baisse dans tous les coins. Et du coup, où sont les bonnes nouvelles un petit peu là-dedans? On va revenir un peu sur les bonnes nouvelles. N'hésitez pas à poser les questions en direct, comme ça au moins vous apparaîtrez sur la vidéo YouTube, bien évidemment. Et ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Est-ce que par exemple c'est le moment idéal pour acheter du Solana? On va regarder ça tout à l'heure. Solana, c'est un petit peu The Crypto 2023 et début 2024 où elle a explosé par rapport à la création des meme coins qu'il y a eu dessus, et donc tout le monde en parle. Est-ce que c'est le moment, quand on a eu ce crash, d'acheter du Solana? On n'a jamais pu acheter du Solana aussi bas depuis des mois voire des années. Est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant. Donc il y a plusieurs articles là-dessus. Vous allez voir que bien évidemment la réponse n'est pas ni oui ni non. C'est pas aussi simple que ça, sinon ce serait beaucoup trop facile. D'accord. J'ai oublié une dernière mauvaise nouvelle, pardon, avant. On a Coinbase qui a violé une campagne de finance. Alors du coup, forcément, ça fout aussi un petit peu le bazar. Et j'ai oublié deux dernières mauvaises nouvelles, pardon, je suis désolé. Je voulais passer aux bonnes nouvelles, mais j'ai oublié le Solana un petit peu avant. Et on a la distribution de remboursement de Genesis qui a aussi impacté fortement ces derniers jours. Alors ça a commencé le 2 août, mais du coup ça impacte les marchés directement. On a beaucoup de remboursements de Bitcoin et d'Ether qui sont partis. Genesis, on a MTGOX, on a beaucoup de choses qui arrivent, on a FTX aussi, qui créent cette pression de baisse sur les marchés parce que c'est des gens qui reçoivent de l'argent qu'ils n'avaient pas touché depuis des années, et du coup forcément ça fait beaucoup de bruit. D'accord? Ouf, on peut souffler aujourd'hui. Plus 16% sur le sol, plus 8% sur le BNB, plus 6% sur le Bitcoin. Est-ce que l'écosystème crypto se remet de sa frayeur? Est-ce qu'on est reparti à la hausse? C'est la question que tout le monde se pose et sur laquelle on va tenter de répondre en regardant un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés ensemble juste après. Alex nous a parlé ce matin d'un hack sur Ether dont tu devais parler. J'ai raté quelque chose. Un hack sur Ether. Alors j'ai pas vu ça, Xav. Du coup pour le coup. Donc je pense que je vous en parlerai. On en parlera ensemble si tu veux sur le Discord. Mais on regardera ça ensemble. En tout cas, j'ai pas forcément vu de hack sur Ether en direct. Pas aujourd'hui du moins. Mais c'est une bonne question.
Voici une news qu'on attendait, qui a été votée et normalement, je vais aller vérifier ça on-chain, mais ça y est, il y a eu un vote de la DAO sur l'exchange décentralisé Jupiter de Solana, donc, qui permet de réduire la supply totale des Jupiter. Le but du jeu, bien évidemment, c'est que les holders puissent voir le token Jup monter sur un prochain bullrun et qu'il n'y ait pas cette peur qu'on avait. Ça faisait partie des choses que j'avais expliquées donc aux membres premium qui sont chez Blockchain Capital, comme quoi le problème que j'avais avec Jupiter, c'est qu'il y avait trop de tokens de disponibles, et là d'en enlever 30%, c'est énorme. Donc ça remet un petit peu tout en question. On va pouvoir voir et analyser ça ensemble, mais je pense que c'est intéressant de pouvoir se repencher sur le token du Jup sur la partie Solana. Après, il ne faut pas oublier que si vous investissez sur du Jupiter, si vous investissez sur le Raydium, à savoir les deux plateformes d'exchange décentralisées sur Solana, vous investissez indirectement sur Solana, d'accord? Parce que forcément qu'ils vont suivre ce qui se passe sur Solana, c'est obligatoire, d'accord? Parce que les 3/4 des échanges sur ces exchanges là se font ou en Jupiter ou en Solana, et on utilise donc la finance décentralisée. Alors ça, vous allez le voir de partout. Il va falloir faire très attention. On a eu un effondrement du marché. C'est donc les soldes, selon beaucoup. Et il y en a certains qui vont s'amuser à mettre, voici quelques altcoins que vous pouvez acheter directement. Alors, n'oubliez pas qu'il n'y a absolument aucun conseil en investissement en vidéo de notre part et donc de ces articles-là, bien évidemment. Vous devez aller faire votre propre recherche. En tout cas, les tokens qui sont dessus, il y en a un que j'aime bien, qu'on a déjà analysé, qu'on analyse encore avec les premium, donc c'est à savoir le PropBase, qui se définissent un petit peu comme la révolution de l'immobilier tokenisé. Ça, c'est quelque chose qui va être vraiment très très important. En tout cas, ils ont pris un très gros coup de massue. Ça peut être intéressant de regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus. Et après, par contre, c'est des cryptos éclatés. C'est le Pep Unchained. Donc voilà, prenez des risques si vous voulez. Le Play Dodge, prenez des risques si vous voulez. Et 99 Bitcoin, ça c'est un projet, une plateforme éducative qui récompense l'apprentissage. Donc c'est important. Après, à voir à l'utilité du token, ça peut être intéressant. Ça a ouvert il y a très très peu de temps, donc faut regarder aussi s'il n'y a pas un petit peu de surcote au début. On va analyser ça ensemble. En tout cas, l'éducation, l'apprentissage, c'est très très important. Sachez que vous n'avez pas forcément besoin d'aller chez 99 Bitcoin parce que vous êtes au meilleur endroit ici. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre nos réseaux si vous voulez apprendre tout sur l'écosystème crypto, sur la finance, et regarder un petit peu nos services. Mais faites attention à ce type d'article-là, c'est important s'il vous plaît. Est-ce que cette baisse permet donc le vrai début d'un bull run? Est-ce qu'on a marqué le bottom? On a une analyse de Peter Brandt, en tout cas lui il y croit effectivement qu'on ne puisse pas aller plus bas. On va analyser ça ensemble juste après, ne bougez pas. Juste avant, je voulais vous montrer que l'indice de peur, bien évidemment, était toujours très bas, même si on est remonté un petit peu aujourd'hui. Hier, on avait tapé quand même vraiment des bas historiques, hein, même si on n'est pas encore sur le 6-7 de peur qu'on avait connu au moment de la chute de Luna. Hein. Là, on est sur du 17, c'est quand même très très bas pour vous dire que les marchés sont extrêmement tendus. Sur les ETF, eh ben écoutez, sur les ETF, il y a eu des entrées sur les ETF Ether hier, c'est assez étonnant par rapport à la grosse peur qu'on a eue donc sur Jump que je vous ai donné tout à l'heure. Par contre, sur Bitcoin, c'était plus compliqué parce qu'on a eu 2 jours de sorties consécutives entre vendredi et lundi. On va surveiller ça aujourd'hui, bien évidemment. Donc, les marchés sont pour l'instant dans le vert sur ce rebond. Par contre, quand tu regardes à la semaine, c'est toujours une hécatombe totale. Au mois, c'est toujours aussi une hécatombe totale avec certains projets qui s'en sortent à peu près bien, notamment l'OM, EHNT, Ivy, Tao qui s'en sort très très bien, et XRP assez étonnant, et le Jupiter, je vous ai expliqué en partie pourquoi. Donc, on va regarder ensemble les marchés. Premièrement, ce qu'il faut que vous regardiez, que je trouve très intéressant et très important, c'est le total de toutes les cryptos. Le total de toutes les cryptos, je m'étais permis de vous mettre 2 points très importants, à savoir les 1863 milliards et les 1941 milliards. Comme par hasard, pour l'instant, on est pile poil sur ces deux zones là, et on a quand même
on s'est quand même fait déglinguer, hein, on va pas se le cacher, en quelques jours de plus de 400 milliards de dollars qui sont partis, hein, de l'écosystème crypto sur tout l'écosystème crypto. Et tu te vois ici qu'on a fait un plus bas qu'on n'avait pas fait depuis février 2024. Donc depuis tous ces mois-là, on n'était pas allé aussi bas. Par contre, ce qui est important de regarder, c'est que si tu regardes la partie donc du total crypto sans Bitcoin et sans Ether, d'accord, et que là tu dézoomes, tu te rends compte que le plus bas qu'on a fait, d'accord, il était un peu plus bas que la partie donc avec Bitcoin, et du coup c'est pour ça qu'on se rend compte que la dominance de Bitcoin est montée, et tu le vois aussi par rapport Bitcoin face à Ether, tu vois que on est allé très très bas, ça conforte encore donc la dominance qu'on a toujours et toujours sur Bitcoin. Donc ça commence à faire vraiment longtemps. Il faut que cette dominance laisse place au marché pour qu'on puisse avoir une alt saison, qu'on puisse avoir un vrai bull run. Ça va clairement arriver. Faites-moi confiance, mais on a encore un petit peu de temps. On a le temps de laisser en place le DCA qu'on a mis comme d'habitude. Il va falloir voir les élections qui vont se passer au mois de novembre. Il y a certaines dates importantes. La rentrée en septembre, on va regarder tout ça comme d'habitude. Mais tu peux le voir déjà ici. On a Ether qui a complètement décroché. Alors heureusement, ça a rebondi parfaitement sur les 2140. Encore une fois, c'est très important de pouvoir reconnaître les points donc de support et de résistance. Et tu vois qu'en général, ça fait assez bien le travail. Ça aurait été très étonnant qu'on casse ces 2200 hier et qu'on s'arrête pas. Ça aurait été très étonnant. C'est normal qu'on rebondisse dessus et c'est normal qu'on vienne de nouveau repartir sur la zone psychologique des 2500 $. Par contre, c'est très important de vérifier ce qui va se passer maintenant parce que c'est les prochains jours qui vont nous indiquer si on va pouvoir repartir sainement en route vers les 2700 et en route vers les 3000 $, parce que pour l'instant c'est pas encore confirmé, il va falloir faire attention à ça. Pareil sur Bitcoin, Bitcoin a quasiment rebondi sur les 48 000, mais c'est surtout les 50 000 psychologiques qui ont très bien fait leur travail. Et j'ai envie de vous dire que de toute façon, on avait besoin, parce que ça fait maintenant des mois, depuis le mois de février, je vous avais dit que cette hausse-là en février n'était pas saine et qu'il fallait récupérer fermer ce gap-là avant de pouvoir repartir à la hausse. Et c'est clairement ce qui s'est passé pour l'instant. Donc c'est très bien, c'est un premier point qu'on est allé fermer. Est-ce que c'est le seul point qu'on va aller refermer? Parce que je vous ai expliqué qu'il y a d'autres gaps qu'on n'a pas récupérés qui sont selon moi importants, mais qui sont malheureusement très bas. Donc pour l'instant, s'il n'y a pas de récession, on n'ira pas les voir. Alors, si on a une récession et que les indicateurs qu'on a eus tombent, on pourrait aller chercher premièrement les 27 000 et malheureusement les 22 000. On n'y est pas encore. Est-ce qu'on dirait pas un bear trap? Les questions qu'on me pose directement dans les commentaires. Alors il y a tout en ce moment. Il y a bear trap, il y a bull trap. Tout le monde parle dans tous les coins donc de bear trap et de bull trap. Donc qu'est-ce que c'est? Pour rappel, bear trap, donc c'est un piège pour ceux qui sont à la baisse et un piège pour ceux qui sont à la hausse. D'accord? Donc c'est là, c'est un peu à vous de vous faire votre avis et je vous invite fortement à regarder les vidéos de mon associé donc, qui sont sur cette même chaîne YouTube que vous pouvez regarder. J'espère que vous êtes abonné et il vous fait beaucoup plus d'analyse économique et surtout technique sur les graphiques et il s'y connaît très bien sur cette partie-là de bull et de bear trap et vous fait de très bonnes vidéos. En tout cas, là, ce qu'il faut surveiller en 4 heures, c'est la zone très court terme des 56 800 qu'on avait placé il y a de cela un petit moment quand on avait hésité sur la zone donc il y a un mois pile du 5 juillet. Il va falloir voir si on arrive à repartir dessus pour repartir sainement sur 63 000. Moi, ce qui m'a très bien fait rire hier, c'est que dès qu'on a eu cette petite bougie verte à 14 heures au moment où je tournais la vidéo, eh ben, j'ai vu des gens sur des lives de partout dire: regardez, vous l'aurez appris ici, ce soir, Bitcoin fait un nouvel ATH, au moins les 70 000 $, ce sera fait ce soir. Ça me fait rire de voir ce genre de truc parce que bon, forcément, j'ai bien évidemment marqué tes commentaires hein, et on n'y était pas du tout à 70 000 $ hier parce que c'est une mauvaise analyse de pouvoir dire ouais, ce soir, t'inquiète, on a tout regagné, paf, on est à 70 000 $. Non, la baisse est justifiée par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce qu'on a actuellement dans le monde.
Donc voilà, Natalino, tu poses la question, est-ce qu'on a un bull flag, est-ce qu'on a et que du coup on pourra repartir, est-ce que c'est un bear trap, est-ce que c'est un bull trap? Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Regarde et pose la question à Alex, tu vas voir que c'est clairement pas si simple que ça. Quand tu regardes par contre les altcoins, on se rend compte qu'on est allé chercher très bas pour certains. Arbitrum, je vous l'avais dit depuis un certain temps, c'est malheureux, mais il y a un rejet total d'utilisation de la blockchain depuis des mois maintenant. Donc Bitcoin a réussi à s'en sortir parce que Bitcoin c'est le patron, parce que Bitcoin c'est une réserve de valeur, parce que Bitcoin et les ETF, etc. Mais les projets d'utilisation, et là pour le coup les layers sur Ether, bah déjà quand Ether prend cher, les layers prennent plus cher. C'est le cas d'Arbitrum. Arbitrum, depuis la hausse qu'on a connue et le point haut qu'on a connu donc en janvier 2024, sachez qu'ils perdent actuellement près de 80%. C'est énorme. N'oubliez pas, encore une fois, je vous le dis, à 100%, il n'y a plus rien. D'accord. 80%, c'est vraiment énorme. Donc, ils continuent de creuser. Ça fait partie des projets de Layer 2 qui sont intéressants. Selon moi, il y a quand même d'autres projets en termes de technique qui sont aussi très intéressants. C'est notamment Matic. Mais c'est pas parce que tu as une technique qui est intéressante que tu t'en prends pas plein la tronche. Matic, pareil, utilisation, prennent très cher actuellement à moins 70%. Donc c'est un peu moins pire qu'Arbitrum et que Optimism parce que c'est des technologies qui changent et qui révolutionnent un petit peu. On a l'annonce qui a été faite sur Matic de pouvoir passer en pôle à partir du mois de septembre, etc. Mais tu vois que on est allé chercher plus bas donc que le point bas qu'on avait fait le 5 juillet, pile un mois de décalage, le 5 août, on est allé chercher plus bas. Est-ce que le 5 septembre, ce sera encore plus bas? Eh ben, c'est ce qu'on verra et on vous tiendra au courant comme d'habitude. Donc restez bien évidemment connectés. Ensuite, on a le Starknet qui est aussi un point technologique qui est très intéressant, qui a pris très cher et on a eu aussi récemment, il y a quelques jours, une plateforme de trading qui s'était développée sur ce layer 2 qui a complètement fermé parce que personne ne l'utilisait. C'est pareil, ça fait partie des points qui sont pas très bons. C'est un token intéressant avec un vrai programme et un vrai projet. Il y a des petits signes de boules qui se mettent en place quand tu regardes un petit peu le RSI à divergence qu'on a par rapport au marché. Là, on est quand même allé chercher très bas. Et ça continue sur d'autres projets. ADA, c'est un petit peu moins pire. On est déjà remonté au-dessus du point bas qu'on avait fait il y a plus d'un mois. Le Solana s'en sort vraiment très bien par rapport encore une fois au même coin, etc. Quand je vous dis s'en sort très bien, c'est qu'il a à peine fait un peu plus bas que ce qu'il avait fait donc au 5 juillet. Et il est déjà beaucoup plus haut. Il est déjà remonté sur une belle tendance au-dessus des 134. Donc à surveiller. Le BNB, il nous avait fait une petite frayeur quand même parce que ça faisait longtemps que le BNB n'avait pas décroché. Ça fait longtemps que je m'amuse à vous dire que le BNB c'est le meilleur stablecoin, etc. Mais pour le coup, il avait vraiment décroché fortement des 584 pour passer en dessous des 439 fortement. Et là aussi, il est revenu un petit peu au-dessus donc de la frayeur qu'il y avait eu le 5 juillet. C'est quand même pas trop mal. C'est quand même pas trop mal pour l'instant sur le BNB, qui est un petit peu le king des tokens d'exchange, mais c'est pas vraiment un token d'exchange parce qu'ils ont leur propre blockchain avec beaucoup de développement dessus. En ce qui concerne les layers 0, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe totale d'utilisation, c'est pareil. Avalanche est clairement en dessous de ce qui s'était passé le 5 juillet. Pour l'instant, il est en route vers les 21,76. On va voir quand est-ce qu'ils vont y arriver. Le Polkadot est une catastrophe. Le Polkadot est tombé très bas. Il avait cassé les 4 $, passé à 3,6. Heureusement que ça remonte, il remonte fortement. Atom, il a été le plus résilient des layers 0 pour l'instant, donc c'est très bon signe pour l'avenir. Il évolue toujours en dessous du psychologique des 5 $, mais c'est assez important de regarder ce qui se passe. Venom s'en est extrêmement bien sorti pour le coup. Alors est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui a été oublié ou quoi? La baisse a quasiment été effacée directement, donc franchement, layer 0 tout nouveau. Tout le monde s'en fout. Voilà. Il y a un autre projet, mais on en parlera sur une autre vidéo, qui a été très résilient. Le fait, donc, futur ASI, c'est pareil. Utilisation, intelligence artificielle, ça dégage. On est sur des bas là de avant février 2024. Limite, on est arrivé, on est en retour en 2023. Vraiment, cette petite hausse qu'on a eue sur l'intelligence artificielle s'est clairement calmée. Il fallait en profiter en octobre 2023. Malheureusement, c'était sur
il y a eu beaucoup trop de surcote sur ce type de projet d'intelligence artificielle, c'était normal qu'il fallait rebaisser. Le Flux s'en sort pas mal aussi. Franchement, le Flux qui allait chercher les 40 centimes, ah, c'est incroyable. Alors là, vraiment, c'était les soldes et des très très bonnes soldes. Je trouve ça vraiment top. En tout cas, on est de retour sur la zone des 50 centimes. Est-ce qu'on va s'en servir pour pouvoir repasser au-dessus ou au contraire s'en servir pour rebondir et continuer de baisser avant de repartir? Je suis un fervent défenseur du Flux, hein. Notamment aussi Monsieur TK aime beaucoup ce projet. Je partage son opinion, c'est un très très bon projet avec donc du très gros développement. On attend beaucoup du Proof of Useful Work. Est-ce que les gens vont l'utiliser? Enfin, les sociétés, est-ce qu'elles vont l'utiliser? Ça, c'est encore à voir. En ce qui concerne le Polix, c'est aussi moins pire que certaines autres cryptos, donc on s'en sort pas trop mal. Le Link, c'est pareil, c'est pas trop mal ce qui se passe actuellement. C'est reparti au-dessus de certaines zones, donc c'est assez bullish pour certains projets comme ça. API 3, malheureusement, bah, ça creuse et ça creuse fort. Le Dodge fait partie des kings, hein, des meme coins. Donc pour l'instant, franchement, félicitations. Ils s'en sont très très bien sortis. Même s'ils ont pris cher, ils s'en sont très bien sortis. Le king des meme coins, maintenant, c'est le Floki. Le Floki s'en est très 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 bien sorti sur cette baisse. Et c'est assez incroyable. Est-ce que j'ai un avis sur XRP? XRP, je vous ai enlevé cette crypto que je regardais de temps en temps parce que c'est pas forcément une crypto que je crois à l'avenir. Je pense qu'il y a d'autres projets, notamment HBAR, Algorand, qui sont très intéressants. En tout cas, c'est pas avec XRP que tu vas pouvoir faire un joli multiple de 20-30 sur le prochain bull run. Et si tu veux, je pourrais t'expliquer tout ça, trader là, mais on va pouvoir analyser ça en tout cas. Si jamais il y a des fans de XRP, dites-moi en commentaire pourquoi vous êtes fan de XRP. Je serais un plaisir, enfin, je me ferai un plaisir de regarder un petit peu ce qui se passe, les choses, peut-être des choses que j'ai pas vues, mais en tout cas. Personnellement, le XRP, je suis pas hyper fan. Je suis rentré sur XRP il y a des années et maintenant ça fait longtemps que je le regarde beaucoup moins. Le Jupiter, donc je vous l'ai dit, s'en est extrêmement bien sorti parce qu'il n'a même pas fait de plus bas que le 5 juillet pour la simple et bonne raison que on a eu cette annonce de 30% de burn sur le token. Donc en fait, ils ont pour but de réduire la supply, donc forcément le prix est affecté directement. Donc c'est pas parce que c'est le meilleur jeton de la vie, c'est parce qu'on a eu un travail sur la supply très très important. Il faut faire attention à ça. EtherFi, là ça creuse, hein. Là ça creuse grave chez EtherFi, un des projets donc de restacking sur Eigenlayer. Moins 83%, on a touché les moins 87% depuis le plus haut qui sont arrivés. Voilà. Les gens se posent réellement la question, est-ce que le restacking sur Ether est une vraie bonne solution? Je vous la pose. On a ENA qui prend extrêmement cher également, 82-83% avec ce protocole très intéressant donc de développement de stablecoin, mais en tout cas ça prend vraiment très très cher. C'est juste un rattrapage à venir par rapport au procès. Oui, on attend tous le procès. Le XRP, de toute façon, il ne se passera pas grand-chose tant qu'on n'a pas ce procès qui change. D'accord? Donc pour l'instant, pas de nouveautés. Est-ce que j'ai des conseils pour commencer, des sites pour apprendre, lexique, etc. Tu es au meilleur endroit. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et surtout à nous rejoindre sur le Discord. Sur le Discord, tu auras des liens vers des sites pour comprendre dès le début, un lexique pour avoir tout ce qu'il faut. Et j'en profite aussi pour tous ceux qui nous regardent. Vous pouvez flasher le QR code que vous avez directement sous les yeux parce que ça fait partie d'une aide que vous avez pour les débutants. C'est à la fois une banque et un wallet pour vos cryptos. C'est génial et c'est gratuit. Félicitations à tous ceux qui rejoindront cette aventure. Le Kaspa, donc qui était le king, a fait partie des gens qui ont pris le plus cher hier et qui s'en sortent le mieux aujourd'hui. C'est incroyable, mais le Kaspa a pris plus de 40% quasiment dans la journée et ils ont regagné quasiment tout aujourd'hui avec plus de 34% de hausse en rebond. C'est énorme. Le Kaspa donc qui est clairement dans un cycle haussier depuis très longtemps, même ses points bas sont de plus en plus hauts. Franchement, le Kaspa exceptionnel. C'était potentiellement un point intéressant à rentrer sur les 12-13 centimes hier. Je ne sais pas si tu as pu rentrer, en tout cas. Félicitations à toi si tu l'as fait. Le VeChain fait partie des projets axés sur la logistique et des projets d'infrastructure. Franchement, il s'en est très bien sorti. Il a à peine fait plus bas que le 5 juillet de l'autre fois. Mais bon, voilà, affaire à creuser. Le Morpheus Network, par contre, lui, c'est pas le cas. C'est là, pour le coup, ça creuse. Hein, c'est pas une affaire à creuser, c'est ça creuse, ça creuse, ça creuse, ça creuse. Les whales achètent du XRP. Écoute, je sais pas pourquoi elles achètent du XRP.
Mais effectivement, il y a quand même des whales qui achètent beaucoup de XRP. C'est pas avec HBAR et Algo que tu feras un x20 également, c'est pas si sûr The Ghost Turn, justement avec la baisse qu'on a eue, c'est pas si sûr du tout. Ouais les amis, bon je vais achever la vidéo sur YouTube parce que sinon on va jamais s'en sortir. Je vais rester répondre un petit peu aux questions qui sont en direct avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Vraiment, ça fait super plaisir de soutenir le projet. Si tu veux soutenir encore plus le projet, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, à t'abonner, à regarder un petit peu ce qu'on te propose, à nous rejoindre surtout sur Discord. Je t'ai pas parlé parce qu'il ne faut pas t'en parler tous les jours, mais on est en pleine période de levée de fonds. Tu peux regarder tout ça, tu as les liens dans la description. On a bien évidemment un e-book qui est gratuit aussi, tu peux télécharger. Pour les débutants, c'est vraiment top. Tu vas avoir vraiment de la base pour pouvoir regarder tous ces trucs là. En tout cas, sache que je ne suis pas tout seul à travailler dans ce projet là. On est une petite flopée de 10 personnes pour qu'on... Le but du jeu, c'est que tu puisses apprendre sereinement comment fonctionne l'écosystème crypto, que tu puisses éviter les arnaques, que tu puisses éviter les scams et que tu puisses être bien renseigné sur tout ce qui se passe. Et si jamais tu veux faire partie de l'équipe des membres premium, tu peux regarder sur notre site internet, tu peux regarder sur notre Discord et poser toutes tes questions. C'est certes un investissement parce que c'est 119,99 € par mois, mais là tu vas avoir un accompagnement premium, donc sur comprendre comment fonctionne l'écosystème crypto et aussi avoir un accompagnement sur les recherches, trouver des bons projets. Et on s'est lancé un petit défi donc depuis des mois maintenant, essayer de trouver des bons projets pour se préparer sur le bull run. C'est tout ça qu'on prépare avec les membres premium et ce toutes les semaines. En tout cas, si tu veux rejoindre ça, tu es le bienvenu. Bienvenue à tous les nouveaux membres premium. Je vous laisse là pour tous ceux qui sont sur YouTube. Je vais rester avec ceux qui sont en direct sur Twitch et sur TikTok. Merci à vous. C'était Cryptéo. Bonne journée. Ciao les amis YouTube.